fois, moi salue nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous, pour nous partager la parole de Dieu, les amis. C'est vraiment intéressant. Donc, on va disposer que nous pourrons partager avec vous un peu et quelques versets de la parole de Dieu. Je vais lire pour vous dans le livre de Samuel, le chapitre 1er, et je vais lire au moins 7 versets dans ce chapitre. Elkana avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Je reprends ce verset pour vous. Le verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Parole du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, le sujet de notre message, c'est une épreuve transformée en bénédiction. Une épreuve transformée en bénédiction. En créole, on a dit vent virer. Vent virer. Yon vent tape voter dans une direction, changer pour l'autre direction. Tout comme nous, chaque qui est à la matin, nous a dit vent virer. Vent virer pour nous, parce que d'ailleurs, façon que nous prions, l'année d'Haïti, nous va prier comme ça encore. Nous dit Seigneur, tant pis, par contre, ça m'a bâti pour manger demain. Vous ne priez comme ça encore? Non. Priez ça changer. Alors, le sujet de notre message, c'est une épreuve transformée en bénédiction. La Bible dit, les amis, que la stérilité de Anne n'était pas le fruit du hasard. La stérilité de Anne, c'est pas un hasard, un bagage qui arrive comme ça. Mais, selon le verset 5, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile. Il y a des épreuves qui passer dans la vie, il y a des moments où vivre, des moments d'affliction. Il ne peut pas arriver comme ça. Ça qui doit c'est dans le plan bon Dieu même que ça y est. Ou pas mettre tout. Moun cap gérer la vie nous, moun cap diriger la vie nous, l'Éternel des armées. Bien souvent, bien aimé, nous connaissons accusé yon moun qui dans une affliction, yon moun qui dans un moment de détresse, nous connaissons accusé lui.
nous qu'on a dit que c'est parce que moun ça a péché. Ou bien, c'est Satan qui fait le comme ça. Alors, la stérilité de Anne n'était pas le fruit du hasard. Dieu a tout simplement rendu Anne stérile. Ce n'est pas le diable. Non, ce n'est pas aussi la conséquence des péchés. C'est parce que Anne fait péché qui fait qu'elle est stérile. La stérilité de Anne, Anne pas qu'à faire petite. Et à l'époque, les femmes pas capables d'enfanter sont gros tête chargée. Parce que il y a pile reproche que la société a bail, il y a pile problème que la société a bail. Mais comme je disais, parfois c'est le plan de Dieu. L'Éternel Dieu, parfois, veut qu'on passe par là. C'est là bon Dieu veut qu'on passe pour capable arriver côté que l'Éternel voulait arriver. Et ça fait, il compte servir ensemble avec vous comme ça. Alors, regardez les gens qui sont côté là. On va dire, les gens qui sont côté là, disent comme ça. C'est bon Dieu qui voulait comme ça. Vous pouvez dire ça encore. C'est bon Dieu qui voulait comme ça. Moi pas mauvais, moi pas plein. C'est bon Dieu qui voulait comme ça. Merci. Moi pas mauvais, moi pas plein. Parce que c'est bon Dieu qui voulait comme ça. Dans l'Ancien Testament, la stérilité, bien aimé, comment que vous avez ça? La stérilité dans l'Ancien Testament, c'était comme une punition, une affliction, une honte. C'est comme ça que dans l'Ancien Testament. Les femmes stériles étaient très souvent marginalisées. C'est-à-dire, femmes qui n'ont pas fait timoun, ils sont marginalisées. C'est-à-dire que ils excluent, c'est une exclusion. Ils excluent, ils rejeté, ils banni, ils chassé, ils éliminé de la société. Depuis que vous n'avez pas fait timoun, c'est comme ça dans l'Ancien Testament. Donc, c'était comme un échec. Dans le rôle que vous avez rempli en tant que maman, c'était un échec pour vous dans la société. Mais bien aimé, la parole de Dieu dit que Anne, c'était même gens avec Rachel, regardez, dans l'Ancien Testament. Rachel, c'était épouse de Jacob, il pas de Timoun. Mais finalement, Rachel était une Timoun. Rachel te gagné Joseph, Benjamin. C'était petite Rachel que vous avez. Eh bien, Anne, tu as vécu même un moment difficile à l'instar de Rachel. Anne, il a exprimé désespoir face à cette situation. Anne a senti que ça va le problème. Il regrette du fait que il n'est pas capable de bailler Marie Timoun. C'est ça que cœur te désiré. Mais bien aimé, Anne était une femme pieuse. C'était une femme croyante. C'était une femme religieuse. Yon moun qui a prié bon Dieu, yon moun qui a adoré bon Dieu, yon moun qui aimait bon Dieu, yon moun qui a cherché bon Dieu. C'est comme ça que Anne, son type de personne, comme ça que Anne était. Mais la parole de Dieu dit que Anne t'a vivre dans une souffrance profonde. Il t'a vivre une souffrance amère. Quelle était cette souffrance? Anne était stérile. La stérilité. C'est ça, on a dit, on compare une terre qui n'a pas faire manger, une terre aride. Une terre désertique, improductif, qui n'est pas capable de produire, stérile, infertile, pauvre. Quand on parle de la stérilité, je peux dire au matin à chaque femme qui, dans le moment ça, pourquoi capable d'enfanter? Ce n'est pas parce que son péché qu'on fait. Ce n'est pas parce que, donc, question de, c'est diable racial qui fait ça. Il n'en est pas question, les amis.
plan la vie moins, plan la vie chacun de nous qui l'a. Il se sent bon Dieu que lié. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui avait rendu Anne stérile. Mais bien aimé, comme je disais tantôt, dans la culture de l'époque, c'était une honte et un sujet d'humiliation lorsque une femme n'est pas enfantée. Mais cependant, l'Éternel Dieu va transformer cette douleur. Même gens que l'Éternel Dieu, il a transformé la douleur de Anne en bénédiction, l'Éternel est capable de transformer la douleur pour la Amidia en bénédiction. Parce que Anne, finalement, il va donner naissance à Samuel. Samuel qui c'est un grand prophète de l'Éternel. Même Jean bon Dieu tendait la prière de Anne. Il était exaucé, l'Éternel capable de faire pour même qui chita là matin, ou même cap suivre, nous cap écouter à travers les ondes. Dans 1 Samuel, le chapitre 1er, le verset 1 à 8, il dit, n'a pas loin la souffrance d'Anne, de Anne. Anne n'a pas d'enfant. Anne n'a pas de petit monde. Son mari, Elkana, il dit aimé Anne. Mais cette affection que Elkana a pour Anne ne suffit pas à combler son vide intérieur. Vide qui dans le cœur Anne. L'amour d'Elkana, l'amour de son mari, l'affection de son mari n'était pas suffisant pour calmer la douleur qu'elle ressentait. Anne s'est sentie humiliée. Anne s'est sentie que lui rejetée de la société par le fait que le pas de Timon. Et de notre côté, bien aimé, non seulement Anne n'avait pas d'enfant, eh bien, de notre côté, Anne a souffert du fait que le pas de Timon. De notre côté, Pénina, l'époux, voilà, la concubine de Elkana, Pénina, c'était une autre femme que Pénina a gagné. Deux femmes. Il a gagné Anne et il a gagné Pénina. Pénina fait petite même. Pénina, l'autre épouse, la provoque et l'humilie. En pile humiliation pour Anne. Parce que concubine n'y fait petite, lui-même lui pas rien. Nous connaissons bagaille yo, nous connaissons bagaille yo. L'autre la rencontre avec Anne Barbesendou, la marche fait chelbe, la taille banda. La passe Anne en jouette, la passe Anne en risible. Anne a un problème. Anne a pleuré, Anne a lamenté, Anne senti que le rejeté, Anne senti que l'humilié. Frères et sœurs bien-aimés, Anne pleure, Anne pas manger, il pas qu'à dormir. Son cœur est brisé. Parce que le pas de Timon. Et Pénina arrive, va lui charger Timon. Mais bien-aimés, qui le sont nous capables de tirer? Non, ça nous dit là. La stérilité, eh bien, souvent, il n'est pas physique. La stérilité, souvent, il n'est pas physique. La stérilité, il est capable d'un blocage. Ou pas jamais quand je ne travail, son stérilité. Ou pas qu'on côté pour arrêter, son stérilité. Ou pas qu'on manger pour manger, ou charger à problème, c'est stérilité. Donc la stérilité n'est pas toujours physique. Il est capable d'une frustration, son stérilité. Mais bien aimé, Anne, malgré tout ça qu'elle a enduré, Anne te continue à avancer dans la prière. Anne pas rejeter Dieu. Anne pas reprocher l'Éternel. Comment faire c'est moi-même qui n'a pas ça?
On pas jamais te dit ça, on t'a accepté tout de la part de l'Éternel. C'est bon Dieu qui voulait le comme ça. Mais bien aimés frères et sœurs, de notre côté, nous devons connaître que même les plus pieux, gens qui plus ancrés dans la parole de Dieu, gens qui plus servi mon Dieu, yo même gens qui plus serviteurs mon Dieu, yo même aussi, yo capable de traverser des épreuves longues, des épreuves douloureuses. C'est parce que c'est serviteur mon Dieu, c'est servant de mon Dieu qui vous dit que ou pas capable d'un moment épreuve dans la vie. Donc, c'est ça pour nous apprendre. Et bien aimé, dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9 à 18, la parole de Dieu dit, Anne se lève et se rend au temple. Anne levée, il peut aller dans le temple là. Elle va devant Dieu avec sa douleur. L'aller dans le temple là, avec douleur, avec amertume, avec problème, avec tête chargée, avec humiliation. L'aller dans le temple là. Anne a prié. Elle prie avec intensité. Parfois elle prie fort. Parfois elle prie dans l'âme. Elle prie avec amertume. L'amertume dans son âme. Elle ouvre son cœur sans retenue. Elle ouvre le cœur par l'Éternel. Anne a prié. Anne fait un vœu à l'Éternel. Anne dit l'Éternel, si Dieu lui donne un fils, il dit Seigneur, souvent mon petit garçon, elle le consacrera à l'Éternel. Il dit souvent mon petit garçon, m'a consacré pour servir. C'est la prière que Anne t'a adressée à l'Éternel. C'est la prière que Anne t'a adressée à l'Éternel. En se levant le grand matin, l'aller dans le temple là devant l'Éternel avec sa douleur. Il priait avec intensité, dans l'amertume dans son âme. Elle ouvre son cœur sans retenue. Il dit toute bagaille. Il ne va pas rien. Il ne va pas cacher l'Éternel rien. Mais bien aimé, Anne fait un vœu à l'Éternel. Il dit Dieu, dit l'Éternel, si vous m'envoyez un fils, si tu me donnes un fils, je la consacrerai à toi. Je vais consacrer pour servir. C'est ça que Anne te dit dans la prière. Mais bien aimé, pendant que Anne t'a prié, Élie, serviteur de l'Éternel, sacrificateur de l'Éternel, elle regardait loin, Anne a prié comme ça, Anne a parlé loin, bouche a tremblé, et bien elle te pensé que son monde qui a les boîtes à fia ou bien qui est ivre. Eh bien, Anne expliquait avec Élie, il dit, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Moi, c'est une femme qui a souffert dans le cœur, moi. Et il pense que c'est son monde qui doit distraire. Est-ce que c'est clairine bois? Est-ce que ça passe? Le pasteur moi la parler à. Il dit non. Au contraire, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Mais bien aimé, comme le son, la prière vraie, la prière que nous adressons avec un cœur sincère, plus souvent c'est dans la détresse. Les moments pas bons pour nous. Les bagailles pas bons pour nous. Laisse regarder, nous prier. Prier avec pile sincérité là-dedans. Dieu écoute les prières profondes. Même les prières qui ne sont pas prononcées à haute voix. Dieu écoute les prières profondes. On n'a pas besoin de prier pour faire gros bruit. L'Éternel tend des prières profondes qui fait dans le cœur. Prière qui faite dans le cœur avec sincérité. Anne priait dans son cœur. Anne priait dans son cœur. Quand on chita la bataille, quand on va suivre à travers les ondes, on va prier dans le cœur. Par contre, quel moment difficile va traverser. Par contre, quel moment épreuve va traverser. Qui c'est une stérilité pour vous-même. Prier dans le cœur. Parler avec l'Éternel dans le cœur. Quand on chita la bataille, on va parler avec l'Éternel dans le cœur. L'Éternel attendait.
sont prières sincères. Il faut persévérer malgré le regard ou le jugement des autres. Il faut persévérer. Kimbe la pas la guerre, même si on la parle au mal, même si on la critique, kimbe la pas la guerre. Fixez regard sur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, une épreuve transformée en bénédiction. L'Éternel Dieu, réponse. La réponse de Dieu. L'Éternel Dieu se souvient de Anne. Bon Dieu, songez Anne. L'Éternel répond à prière. Elle conçoit et met au monde Samuel. Anne enceinte. Parce que là, elle couchait avec Marie Elkana, gol collé. L'Éternel tendait prière Anne t'a faire. Une prière qui était faite avec un peu de sincérité. Une prière pas même besoin de faire gros bruit. Moun pas même tendre ça le dit, mais la prière là c'était une prière sincère dans le cœur. L'Éternel tend des prières, il exauce lui. 1 Samuel chapitre 1er verset 19 à 20. Dieu se souvient d'Anne, elle conçoit et met au monde Samuel. Sa stérilité devient dès lors un témoignage de la fidélité de Dieu. Sa stérilité, la stérilité de Anne, eh bien, ça vient devenir un témoignage. Ça témoignait la fidélité de Dieu. Ça montrait que l'Éternel est fidèle. Même gens que l'Éternel est fidèle à l'égard de Anne, il est capable de fidèle à l'égard de ou-même qui chita la matière. Il est capable de fidèle à l'égard de ou-même qui suivent nous, qui attendent à travers les ondes. Frères et sœurs bien-aimés, le son que nous sommes capables de tirer de ça nous dit là, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Bon Dieu pas jamais oublié petit lit. Même dans le silence et l'attente. Bon Dieu pas jamais oublié petit lit. Ou même qu'il a qu'à prier pour Dieu. Ou même qu'il a qu'à servir pour Dieu. Ou même qu'à marcher avec mon Dieu. Connais que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Bon Dieu pas jamais oublié petit lit. Même lorsque la situation pour qu'elle changer, bagaille a toujours été. Même gens que y a, pas inquiété, il va jamais trop tard pour l'Éternel des armées. Mais bien aimé, ces délais ne sont pas ses refus. L'attente d'Anne préparait l'arrivée de grands hommes de Dieu. Attente ça que Anne te gagné. Tout le temps passé par un petit monde. Il n'y a pas qu'une petite. Toute période de temps, ça y est. L'Éternel te compte pour qui ça? Délai. Ces délais ne sont pas ses refus. Mais l'attente d'Anne préparait l'arrivée d'un grand homme de Dieu, à savoir Samuel. Mais bien aimé, comme le son, nous devons tirer de cela. Le don de Dieu dépasse nos attentes. Comme le son, le don de Dieu, ça bon Dieu a fait pour vous dépasser ça ou même où t'es pensé. Qu'est-ce qui vient arriver? C'est que Anne a eu plusieurs enfants par la suite. Anne te vient gagner 3 petits garçons. Il n'y a pas de pièce, non? Moun t'a passé dans le joie, oui. Moun t'a passé dans le risible, oui. Moun t'a pris plaisir avec. Anne est humiliée. L'Éternel, Anne, regardez, regardez. Le don de Dieu dépasse nos attentes. Le don de Dieu dépasse nos attentes. Anne va t'apprendre la toute bagaille ça. Anne te besoin de petit monde. Il dit Seigneur, c'est mon petit garçon, on va consacrer pour ça. Et puis, c'est tout. La prière de Anne était sincère. L'Éternel, regardez, il ouais cœur. Il t'a prié dans le cœur. Il ne va pas faire gros bruit pour mon temps de prière. Non. La prière sincère. Mon prière qu'a fait dans l'intérieur. Attendez prier. Parce que c'était le plan de Dieu d'ailleurs. Que l'Éternel avait rendu stérile. Hein? Il va s'entendre dans le passage là, mais oui. Mais oui. Que l'Éternel avait rendu stérile. C'est plan mon Dieu. C'est l'Éternel qui voulait le comme ça. Nous ne pas mettre tête nous. Nous ne pas diriger l'Éternel des armées.
Mon qui veille, Dieu qui veille sur moi, bon chant dit, mon Dieu qui veille sur moi. Eh bien, mes bien-aimés, le don de Dieu dépasse nos attentes. Angeto, il fait 3 petits garçons et il fait 2 filles. Bon. 3 petits garçons avec 2 filles. Ça fait combien? 5. Il me tape en yon. Eh bien aimé, à l'instar de Anne, nous pouvons ce matin, nous pouvons ce midi, à l'instar même Jean avec Anne, nous pouvons apporter nos stérilités spirituelles. De manière spirituelle, il y a pile de monde là qui est stérile. Moi-même, c'est youn. Moi-même, moi, c'est youn. Nous, chaque là, nous, c'est youn. Nous devons apporter nos stérilités spirituelles. Sur le plan spirituel, nous stériles, nous ne pouvons pas produire. Sur le plan spirituel, bien aimé, nous stériles. Dis bon Dieu, nous besoin de faire petit. La vie changée. Pour nous gagner l'amour dans le cœur, pour nous gagner respect pour le monde. Pour nous aimer famille, nous, pour nous respecter mari, nous, pour nous respecter madame, nous, pour nous gagner l'amour, la caille, nous. Dans la vie, nous, dans la relation, nous, dans l'église, là, pour pas gagner traite, hypocrisie, dans le nous. Ça, on appelle ça stérilité spirituelle. La persévérance. Une assemblée stérile. Qui n'a pas de persévérance. Qui a donné aux choses matérielles. Qui visait les choses de ce monde. Qui n'a pas la priorité au service de Dieu. Notre travail, bon Dieu. Bye tout même pour travail, bon Dieu d'abord. Dieu d'abord. À l'instar de Anne bien-aimée. Nous pouvons apporter nos stérilités spirituelles. Nous pouvons apporter nos échecs. Nous pouvons, à l'instar de Anne, apporter nos souffrances devant Dieu. Bien-aimés, on a appliqué l'histoire de Anne en application, bien-aimés. Nous pouvons croire que Dieu entend. C'est pour nous croire que Dieu entend. Bon Dieu, tendez les ma prière. Ou bien j'ai confiance que l'Éternel tendez les ma prière. Dieu entend et qu'il aura un temps d'ailleurs pour exaucer nos prières. Croire que Dieu entend et que Dieu a un temps pour nous exaucer. Et bien aimé, en application, nous devons faire le vœu de consacrer ce qu'il nous donne pour sa gloire. En application, nous pouvons faire le vœu de consacrer ce qu'il nous donne. Dis bon Dieu, ça au moi, m'a consacré pour vous. Poche moi pour vous, Seigneur. Temps pour vous. Vous quittez la caille moi, vous venez adorer vous. Kounye là, dans le salon là, m'a fait petit comme moi là, on voit. Il y a plus de clients qui attendent moi là. Il y a plus de clients qui attendent moi dans le salon. Il y a plus de clients qui attendent moi dans le garage là. Il y a plus de clients qui attendent moi dans la clinique là. Mais je viens adorer mon Dieu d'abord. Après ça, je vais défendre moi, le matériel, je vais défendre moi. Mais Dieu d'abord. Pas besoin comme ça, les amis. On doit faire 2 listes. On liste chrétien qui actif et puis un groupe passif. Dans qui cahier pour mettre non? Dans cahier qui est liste actif là ou bien dans cahier passif? Nous avons l'or là, ils vont passer. Là on songe, je demande faire des coups d'église. Stérilité spirituelle, ça a besoin de bannir dans l'église, mon Dieu, chers et sœurs bien-aimés. L'application, non bien-aimés, Dieu veut transformer. Dans le psaume 126, verset 5, la parole de Dieu dit, ceux qui sèment
avec larmes. Anne tape semé avec l'eau dans les yeux. Anne tape semé avec l'eau dans les yeux. L'amertume dans l'âme. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et pas ça, Anne là, Anne t'a crié, Anne t'a lamenté, Anne t'a un problème. Li genyen yon comme là que les Pénina. Ouh, c'est pas de taquiner, pas taquiner Anne. L'Éternel, tant de prier Anne, il balle 3 garçons, 5, il balle 2 filles, ça fait 5 petites. Mais bagaille. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse à l'instar de Anne. Mais bien aimé, ce verset est une métaphore de la persévérance et de la récompense divine, soulignant que même dans les moments de tristesse et de difficulté, la joie et la bénédiction peuvent suivre. Donc arrivé. C'est important pour moi-même avec vous, je dis pour nous comprendre ça. En d'autres termes, bien aimé, ce verset souligne que le travail, même si que ce travail est accompli dans la douleur ou bien le chagrin, portera ses fruits et sera suivi de joie, de célébration. Ça, c'est une promesse d'espoir. Une promesse de réconfort pour ceux qui endurent des épreuves. S'ils ont enduré des moments difficiles, et c'est une promesse d'espoir, une promesse de réconfort. Oui, le travail, même si le travail est accompli dans la douleur ou bien le chagrin, eh bien, la porte est fruit quand même et sera suivie de joie et de célébration. On a célébré. Mais bien aimé, vous nous voyez aller, je dis à Anne est passée de la stérilité à la fécondité. Anne est passée de la stérilité à la fécondité. Il était stérile, il pas la petite, pour y avoir la grande petite. Monsieur, je l'ai maman qui marié, Madame Luc, qui est toujours qu'on a dit nous ça. Il dit que le petit fils marié à Pasteur Luc, 1 an, il peut enceinte. Ah, il commence à tirer au sous lui. Comme ça, même, allez là. 2 ans, il peut enceinte. Mais Madame Luc dit que ça a un problème. Mais ça qui est sauvé, lui, il n'y a pas de mon pénis là encore, lui. Il va de mon pénis là encore, lui. Il peut taper, ting, 3 ans, il peut que petit. Madame Luc, maman. C'est sur 4e année, Madame Luc fait pour petit. Sur 4e année, il a fait une fille. 2e, c'est moins. 3e, son fille. 4e, son garçon. Mais ça après 4 ans mariage. Frère Maxime, on est passé de la stérilité à la fécondité, de l'humiliation à l'honneur. Il a humilié qu'on y a passé honneur parce qu'elle a su, Anne a su persévérer dans la prière. C'est parce qu'elle était crevée, il n'est pas lâché dans la prière. Et c'est pas vrai, Anne est passée de la stérilité à la fécondité, de l'humiliation à l'honneur, parce qu'elle sut garder la foi. Parce qu'elle gardait la foi. Il mettait garder confiance en mon Dieu. Anne est passée de la stérilité à la fécondité, de l'humiliation à l'honneur, parce qu'elle a su remettre à Dieu son espérance. Du Seigneur, tout espoir, c'est dans où? C'est comme ça Anne te fait, oui. Dieu peut aussi transformer tes stérilités. Dieu peut aussi transformer, bien aimé, nos stérilités en source de bénédiction. Si tu lui fais confiance, si tu lui offres ce que tu attends de lui. Mais bien aimé, frères et sœurs, c'est comme ça pour l'église Pergame matin. Moi, dis bon Dieu, pour faire nos grâces. Retirez-nous dans la stérilité que nous y est. Stérilité spirituelle, ça.
sommeil spirituel, ça, stérilité, nous ne pouvons pas produire. Produit, fruit de la nouvelle naissance. Fruit de la nouvelle naissance. Pour nous suspendre, bien-aimés, pour nous pas dire chrétiens d'Okana. Chrétiens d'Okana, parce que nous dit chrétiens d'Okana. Combien d'Okana il y a là? On Cana, on Cana. On bête, oui. Canard. Ouais, les canards entrent dans de l'eau, fait. Canard entre dans de l'eau, lui entre dans de l'eau, ou de l'eau à couvrir canard net, viens ni Paul, viens ni pas mouiller. De l'eau a passé sous canard. Mais viens pour que canard pas mouiller. Je dis ça, chrétien d'eau canard. Faut laisser la place pour que l'Esprit de Dieu pénètre nous. Chaque année, Pénina, ça le fait. Nous, Elkana. Chaque fois, il parle offrir. Il parle, on fait mes Bibles là. La porte offrande, il bail l'éternel. Il bail chaque petit, chaque petit mounion en portion. Il bail chaque mounion en portion, puis il a fait offrande à l'éternel. Chaque monde qui offrande par eux, toutes sortes de bagailles. Viande, ceci, cela, toutes sortes de fruits, toutes sortes de choses, ok? Et pour porter, pour faire offrande, sacrifice à l'éternel, chaque année. Tout le monde porte provision. Et Elkana, bah, chaque petit yo, pour y aller, offrande personnelle, yo. Ça fait que, lors dans l'église, si moun yo faut apprendre, bah, yo, ti quoi, non, mais yo, pour faire offrande à l'éternel. Amen. C'est bien, quand on voit que les parents viennent là, Timounio, et puis au fond, ils viennent déposer dans le corps, Timounio qui a marché déposition, c'est une très bonne chose. Et puis Timounio, tout petit, on apprend ça. Coralie, Bali, au fond, pour le marché, viennent déposer. Si Mélis, ça va pas venir marcher avec elle. Pour le déposer au fond d'elle. Depuis tout petit, il commence à apprendre. Regardez, Elkana, chaque petit lit, offrande Dieu pour le porter, fait sacrifice à l'éternel. Mais, Anne, il bat une portion double. Il bat 2 fois. Quantité que le bat chaque monde, mais Anne, il bat 2 fois la valeur. Parce que te remet Anne en pile. Elkana te remet Anne en pile. Anne pas de petite. Anne pas en souffrance, mais Elkana te remet en pile à cœur. Elkana te remet Anne. Mais malgré tout ça, toute affection que Elkana te baille avec Anne, malgré toute affection, ça n'est pas capable de combler que tristesse, la douleur qu'il sentit, humiliation qu'elle apprend. C'est ça fait que Elkana dit Anne comme ça, pourquoi ton cœur est-il attristé de cette manière? Pourquoi ils sont tristes comme ça? Est-ce que je ne vaux pas plus que pour toi, plus que 10 fils? Est-ce que moi-même ne vaux plus que ça pour vous, Anne? Est-ce que je ne vaux plus que petit pour vous-même? Moi, qui est triste, moi, tout ton problème. Il balance pile bagaille, il balance pile bagaille. Vous comprenez? Alors, on est là, le Pénina, à part ta petite lio, pour porter offrande sur l'autel. Regardez, non, Pénina a la tête haute. La tête haute, on va Timouni avec lui, on va faire petite, et puis il m'a vu porter au fond de moi. Il dit l'éternel, mais au fond de moi, me porter, parce que moi-même, c'est femme, si, cela, mais petite moi, viens porter au fond de Dieu, nous pas même gens avec. Comme ça, on va, moun ça, orgueil. Anne paraît lui-même avec larmes. Anne paraît avec respect, avec humilité. Vous comprenez? Anne paraît devant bon Dieu, il peut offrir lui avec cœur. L'Éternel tendait prière Anne. Pas dire l'Éternel, regardez, pas je cette tête ou dit, c'est moi. Alors, moi-même en tant que serviteur de Dieu, ça va arriver. Quand il va arriver là? Bien aimé,
Gon serviteur. Un serviteur. Pendant que le tremblement de terre a passé Haïti, et puis, serviteur a dit comme ça. Il dit serviteur, oh, il y a un petit touillon qui mourit dans le tremblement de terre. Parce qu'il a dit, serviteur a dit, moi-même, non, ouais, même. Ça a privé l'autre monde, mon petit pas. Non, ça va arriver. Mais serviteur a été trompé. Ce n'est pas parce que je suis serviteur de Dieu que y a un problème va arriver. C'est que la volonté de Dieu soit faite. Et puis ça passe. Petit pasteur qui mourit dans le tremblement de terre là vraiment. Il y a parce que je suis serviteur de Dieu. Il y a parce que je suis ci, parce que je suis là, qui fait que tel problème va arriver. Que la volonté de Dieu soit faite. Eh bien, frère Maxime, veut que nous pour l'église là, on ne pas lever de tête nous. On ne pas mettre nous plus que monde. Humilier nous devant mon Dieu. Porter doléance dans mon Dieu, porter problème dans le cœur sincère. Et l'Éternel va avoir sa cœur désiré. Même Jean qu'il fait ça pour Annika, fait pour vous. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse.